Bonjour à tous et bienvenue à l'envers du décor. Aujourd'hui je vais vous amener voir une journée type de la reprise de la saison. Vous allez savoir si oui ou non ça a été utile de m'entraîner une semaine avant la reprise. Donc on a déjà un premier objectif parce que vu qu'on est vendredi, j'ai pas eu le temps de refaire les courses. Il n'y a rien à manger pour le petit déj. Donc on va déjà se chercher un bon petit déj pour bien commencer la journée. Premier objectif de la journée accompli. J'adore les petits déj qu'ils font chez Wild and the Moon. Ils ont un bol avec des protéines véganes, donc ça permet de commencer la journée avec de la substance dans son corps. Vu que je sais pas si je vais avoir plus ou moins le temps de déjeuner, au moins je sais que le petit déj, j'ai déjà pris des bonnes vitamines et assez d'énergie pour toute la journée. C'est la journée des machines à laver parce que sinon j'aurais plus rien à mettre pour la semaine prochaine. On a beaucoup de chance parce qu'on a un local exprès pour tout ce qui est machine à laver, sèche-linge qui est ici à l'Opéra. Du coup on n'est pas obligé de ramener toutes nos affaires chez nous à chaque fois. On peut tout faire dans le bâtiment, du coup c'est vraiment cool. Je viens de finir les répétitions pour les galas de 3e étage. Je suis censé partir à Bastille maintenant pour aller manger pour la répète de Impasse, la pièce qu'on est en train de préparer pour le gala d'ouverture et les spectacles qui vont suivre. C'est un peu relou parce que je suis avec le scooter et... Voilà. Pour le moment, je peux vraiment pas partir en scoot. Donc soit je prends le métro, soit j'attends un peu que ça se calme. Nouvel objectif, c'est de ne pas se tuer en scoot non plus. Je viens de recevoir un gros colis d'Italie. Je suis arrivé quand même safe à Bastille. Et voici, ça c'est ma loge. Vu qu'il n'y a personne maintenant, j'ai une loge tout seul, mais sinon d'habitude je suis avec plusieurs personnes. Différemment de garni. Je vais boire mon petit café. Et après on attaque la dernière grosse journée de la semaine. Petit goûter obligatoire à la fin de la première répète.
de la journée. Je suis mort. Je vais rentrer chez moi et je vous fais un petit récap. Surtout que j'ai le gros colis à ramener qui pèse 20 kg. Donc ça va pas être très drôle. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans cette boîte de 20 kg de produits italiens. Évidemment du fromage, vinaigre balsamique en 2 formats. Et oui, il y a une boîte qui a explosé. Confiture intacte. 2 boîtes de café, saucisson, 3 boîtes de bon huile italien. Puis il y a plein de trucs inutiles que je vais pas vous montrer. Est-ce que ça en valait vraiment la peine de sacrifier un petit peu la dernière semaine de l'été pour commencer à s'entraîner? En fait, la réponse est oui. Parce que la pièce qu'on est en train de faire, c'est une pièce qui demande vraiment beaucoup de physicalité. On a commencé vraiment très fort. Franchement, ça me permet de pouvoir m'amuser et de réduire quand même de beaucoup le risque de blessure. Parce qu'on aborde des nouveaux styles comme ça, c'est toujours très dangereux parce que le corps, il n'est pas habitué à travailler avec certains types de muscles. La semaine n'est pas encore finie parce que demain, on a encore une répète jusqu'à 16h. Mais on va dire qu'aujourd'hui c'était la plus grosse journée, donc demain il va falloir rester vigilant encore parce que c'est là où on va être le plus fatigué. Mais je suis vraiment content de cette première semaine et dans les prochaines vidéos vous allez suivre un petit peu aussi qu'est-ce que c'est que cette pièce que je suis en train de faire, c'est quoi le style, et un peu plus de détails, un peu plus d'envers de décor de cette pièce là. Et je vais terminer en vous lisant une partie d'un livre d'une artiste que j'ai connue il y a pas mal de temps, mais la semaine dernière je suis allé à Rock en Seine et je l'ai écouté en live. Ça m'a vraiment bouleversé. Sa prestation était vraiment, je pense, une des plus belles prestations artistiques que j'ai jamais vues, tellement j'ai ressenti de choses. J'ai eu vraiment les frissons tout au long de la pièce. Et, elle a sorti un livre, enfin plusieurs livres, et je suis en train d'en lire un, j'en avais jamais lu, comme ça, et le livre c'est Connexion. Donc je vais vous lire un extrait pour terminer cet épisode. En fait, je trouve que c'est vraiment une artiste qui se pose plein de bonnes questions par rapport à la vie. Et je pense qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie par le fait qu'elle avait du mal, je pense, à se faire accepter dans le monde pour ce qu'elle était. Et qu'elle en a beaucoup souffert jusqu'au point où elle s'est aussi, elle, accepter soi-même. Et même par rapport à toute sa vision artistique, toute sa vision du monde humain, je trouve qu'elle a vraiment un regard super intelligent et hyper intéressant. Et donc je vais vous lire cet extrait du livre. Qui es-tu, toi, quand tu quittes la scène, quand tu n'as pas de public, quand la personne qui partage ta vie, tes parents, tes enfants, tes amis, ne sont pas autour de toi, quand tu ne vas pas bosser, quand tu ne payes pas tes factures, quand tu n'as pas lâché les études, que tu n'es pas accro au crack, que tu n'es pas à la rue, quand tu n'es pas fier d'assurer au boulot, quand une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle coupe de cheveux, des nouvelles chaussures ou un nouveau système de rangement ne t'apportent plus la paix intérieure, quand ta boussole morale n'est pas alimentée par les journaux que tu consultes ou par la ligne politique à laquelle tu souscris. Qui est le toi que tu rencontres au milieu de la nuit, au sortir d'un rêve, convaincu d'avoir entendu un bruit derrière la porte, la même personne que tout le monde a en soi. Je vous quitte donc avec cet extrait et je vous dis à la prochaine vidéo. Il y aura plein de nouvelles surprises, plein de collaborations et on a hâte de vous les partager. J'espère qu'on arrivera à être aussi régulier qu'on l'a été jusqu'à présent, mais vu qu'on a repris le travail
Même pour tourner des vidéos, c'est quand même un peu plus compliqué. Et pour interviewer les gens, c'est la même chose. Donc, je vous dis à très très vite.